Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de nouveau ensemble pour un tuto Cozy Casa et c'est le numéro 12. Créer un chalet ou une maison sur pilotis. Alors, je vous présente ma conception. Donc, c'est un chalet. Vous voyez, la particularité, c'est que il y a des pilotis, des surélevés. J'ai rajouté des escaliers, une grande terrasse et j'ai un peu aménagé de la verdure puisque c'est un chalet qui est censé être à la campagne ou à la montagne. Allez, nous allons passer au tuto. Nous allons travailler sur comment dire, une planche vide. Là-dessus, nous allons inclure un jardin. Alors, un jardin, c'est facile, on sait faire maintenant. Donc, on veille à bien avoir des angles à 90 degrés pour avoir une base droite. Là, à mon avis, il y en a un qui n'est pas. Non, c'est bon, parfait. Donc, on va grandir un petit peu quand même. On va travailler sur un tout petit chalet, hein. C'est simplement pour vous montrer comment déposer ces fameux pilotis. Voilà. Ensuite, on retourne dans construire. Éléments constructifs. On prend des poteaux. Moi, j'ai choisi les poteaux en bois. Je les dépose là, dans le coin. Voilà, il reste là. Je vais le paramétrer. Alors, je veux qu'il soit à 62 roues. Voilà, et je ferme. Là-dessus, nous allons aller dans construire. Mur et cloison, nous allons construire la grandeur de la maison sous laquelle on va mettre les pilotis. Alors, on le fait au rez-de-chaussée, mais après, je vous expliquerai pourquoi. Ça, c'est la maison, la base de la maison. D'accord, je vais tirer un petit peu par là. Alors maintenant, il me faut placer ces pilotis. Alors, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec la terrasse. D'accord? On va déjà en dupliquer 4. On le met dans l'angle. On descend. Voilà. Et les derniers, ça sera pour soutenir notre avancée, notre terrasse. Voilà. Maintenant, nous allons placer ces pilotis, pardon, bien dans l'angle, hein. C'est important. Alors, on ferme. Là, je vais travailler sur le haut. J'agrandis un peu. Et je clique dessus. Je vais dans paramètres. Alors, attendez, une chose. Voilà. Il faut retenir ces mesures-là. 118,1, 151. D'accord? Donc, ces mesures-là, il va falloir les retenir. Je sélectionne ça, je fais paramètres. Alors, la largeur, elle est bonne. C'est là, c'est dans position qu'il va falloir travailler. Alors, la mesure de 63, là, vous voyez, 63,4. D'accord? Il faut qu'elle devienne 151. Donc, la mesure de gauche. 151. Attendez, j'ai pas vu si c'était. Excusez-moi une seconde. Oui, 151 tout rond. Voilà. Et cette mesure. Aïe, mais là, je la vois pas. Non, c'est pas grave, attendez. Je vais la descendre un peu parce que la mesure, elle est. C'est la 80. Attendez. C'est la 92,8. Alors, on commence. 151. 92,8 devient 100. Oh là là. 118,1. 118,1. Voilà. Il devrait se placer juste dans l'angle. Vous voyez? Donc, on va faire la même chose pour celui-là. Alors, la mesure. Où ça m'embête, c'est millimètres. Mais bon. 105, 109,4, allez. Alors, on retient 109,4. Non, 110, pardon, 110,6 et 118,1. D'accord? On vient de ce côté, on sélectionne celui-là. Paramètres. Voilà. Alors, 83,7. 83,7. Attendez, on va dans position déjà.
83,7, vous voyez la mesure du haut, devient 118,1. D'accord? C'est le retour, hein? 118,1. Voilà. Et celle-là, ça doit être la plus petite, ça doit être la 42,3. Elle devient 110,6. Droite. 110,6. Voilà, parfait. Il devrait se placer. Voilà, il s'est placé. Donc en fait, il faut faire ça pour tous les pilotis, hein. Donc là, on a dit combien? 151. Allez, on prend celui-là maintenant. On va s'occuper de lui. Hop, position. Alors, il a combien? 55. Il faut qu'il devienne, donc 55,1. Donc c'est celui-là, c'est celui de gauche. Il faut qu'il devienne 151. 151. C'est presque le mot marin à faire, en fait, dans ces plans. Ouais, mais là, c'est pas bon parce que je sais pas la bonne mesure. Bon, c'est pas grave. Alors, 256,7, ça doit être... Aïe, 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 là, ça me cache des mesures, c'est pas bon, ça. Bon, c'est pas grave. 151, il a mis. Voilà, donc là, hop. Alors, moi, je veux une terrasse de 1,50 m, donc je vais le mettre... Alors, attendez. Alors, ma mesure est de 183 et il faut qu'elle devienne 256,7. 183, position 256,7. 256,7. Donc, il va se placer normalement au bon endroit. Parfait. Et le dernier, alors on va le mettre là. Alors, quelle mesure avons-nous? 110,6. 55,8 devient 110,6. 110,6. Et cette hauteur-là, 256,7. Alors que lui, là, bon, lui, là, c'est pas grave. Il a 161,7. Donc, c'est avant. Donc, c'est avant, voilà. Ils deviennent 256,7. 256,7. 256,7. Et on ferme. Voilà. Donc, nos poteaux sont bien mis. C'est les quatre plus importants. On va les verrouiller. Comme ça, on est sûr que ça bougera pas. Ça, c'est à faire tout le long de votre travail, hein. Sans oublier l'enregistrement. Allez, on va essayer de positionner ça approximativement, mais techniquement, il faudrait faire la même chose que ça, hein, pour bien les placer. Attendez, je vais récupérer celui-là. Voilà, il est à peu près à ras, il est à peu près au milieu. 110,7. Ouais, 115, allez, c'est bon. On avait combien là? 116. On va essayer de régler celui-là. 116. Voilà, droite 116. 116, il va se pousser un petit peu normalement. Ah, même pas. Ouais, 116. Et celui-là, on avait quoi? 151. On va mettre celui-là droit aussi, comme ça. Ça sera à bonne mesure. 151. Voilà. Allez, c'est parfait. On peut verrouiller les pilotis de la terrasse. On les verrouille. Quand on a terminé cela, on va rajouter la terrasse au rez-de-chaussée. Alors, on l'ajoute et après, je vous explique pourquoi on travaille d'abord sur le rez-de-chaussée, même si on veut qu'il soit surélevé. Donc, on fait terrain, non, pas terrain, je me suis trompée, excusez-moi, mur et cloison. On va mettre une petite cloison. Allez, c'est parti. Alors là, maintenant, il va falloir travailler quand même en plus gros. Alors, mon mur, à partir de là, il va monter sur ma terre, sur mes pilotis, pardon. Il va aller là et il va aller là. Aïe. J'ai perdu. Non, il faut que je le redresse. Voilà. Attendez, on s'en va un peu. Il est un petit peu trop loin et il faut que je le monte encore un petit peu. Voilà, il est dans la continuité. Parfait. Là, il faudrait le... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais tirer un peu celui-là, là. Ah,
Oh là là. Voilà, mais moi je le veux au bord. Ben, il va pas plus. Voilà, ça restera comme ça. Je pense qu'on peut pas avoir. Attendez, je vais faire une marche arrière parce qu'il y a un petit bug, voilà. On pourra pas l'avoir. Hein. Attendez, 151, 151, non, c'est la même mesure. En fait, c'est droit. Alors, on a travaillé en fait sur le rez-de-chaussée pour avoir le marquage du premier étage. D'accord? Alors, vous allez voir. Là aussi, ça me plaît pas ça. Ça dépasse un peu. Voilà, ça devrait être bon là. Ah oui, 116, voilà, parfait. Donc, comme je vous disais, donc on va avoir le marquage sur le premier étage, d'accord? Alors, on va monter, on va ajouter un étage. Alors, je veux tous les murs, au-dessus et tous les murs. Voilà. Hauteur de plafond de 50 et hauteur de dalle 20. Je valide. Voilà. Donc là, je suis au premier étage. D'accord? Donc le premier étage est complet, on ne le touchera pas, hein, c'est là où il y aura la pièce de vie. Alors regardez, ma terrasse, elle est là. En fait, alors, j'ai tracé un rez-de-chaussée pour pouvoir faire un premier étage. Si j'avais pas fait une construction au rez-de-chaussée, ils m'auraient jamais accepté une construction au premier étage. Même si la construction du rez-de-chaussée, en fait, le rez-de-chaussée, ça va être la hauteur du sol jusqu'en haut des pilotis, il me faut quand même tracer une construction. D'accord? Ensuite, j'ai tracé aussi un petit muret en bas au rez-de-chaussée pour avoir la délimitation de ma terrasse. D'accord? Donc là, on va passer par-dessus. Alors, on recommence. Construire. Muret cloison, cloison, et on va essayer de repasser par-dessus. Voilà, hop, voilà. Donc là, tout est fait. Ça, c'est ma terrasse. Alors, on va partir, on va commencer par travailler sur le rez-de-chaussée. On repart au rez-de-chaussée. Voilà, ça, c'est ma terrasse au rez-de-chaussée. Alors, voilà, ça se ferme pas, voilà. Donc, ma terrasse au rez-de-chaussée, maintenant, je peux la supprimer puisque j'ai fait le marquage au premier étage. Poubelle, poubelle. Voilà. OK? Donc là, c'est là que va commencer la montée. Donc, c'est là que je vais mettre un escalier. Alors, je vais donc construire escalier, escalier droit, escalier à limon, oui, c'est bon. Et là, je vais poser mon escalier. Il va pas dans tout, il va un peu dans tous les sens à chaque fois. Je veux 3 marches, ça suffit pour 60 cm de haut. Je vais essayer de tourner mon escalier. Est-ce que je suis dans le sens de la montée là? Oui, je pense. Allez, je vais le mettre à ras de cette ligne-là. Oh là là, du coup, là maintenant, je sais même plus si je suis à droite ou pas. Non, normalement, la flèche, voyez la petite flèche là, elle indique la montée normalement. Donc, on va essayer de descendre. Oh là là. Bon, allez, hop. C'est ce qu'on fait dans ces cas-là. On cherche pas. On va en arrière. Voilà, je recommence. Je prends un escalier à limon et je pars de là et je monte. Si je veux bien le faire. Voilà, là, je suis sûr d'avoir le sens de la montée. Hein. N'oubliez pas, je suis au rez-de-chaussée là. Ouh là 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 là. Oui, bon, voilà, c'est bon, il a tenu finalement. Alors ensuite, mon escalier. Je vais dans paramètres, voilà, et non, paramètres avancés, voilà, paramètres avancés. Alors la hauteur à franchir dans un escalier normal, dans une maison, c'est 2,70 m parce qu'on part du rez-de-chaussée, on monte les 2,50 m de mur, et on a 2,70 m, les 20 cm, c'est l'épaisseur de la dalle qui reste. Nous, ça nous intéresse pas, ça. Nous, la hauteur à franchir, elle est que de 60 cm, la hauteur des pilotis. Ensuite, attendez, j'étais trop vite, je retourne en paramètres. Ensuite, la largeur de l'escalier. Alors là, les marches font 90, c'est la largeur des marches standards d'un escalier. Moi, je veux qu'elle fasse 1,50. On ne peut pas aller au-delà de 3 mètres. D'accord, retenez-le. On ne peut pas aller au-delà de 3 mètres. Ah ben, il n'a pas pris tout. Je recommence. Là, j'avais dit hauteur à franchir, c'était 60 cm. Voilà.
Voilà, donc mon escalier, normalement, il est bon. D'accord? Donc on regarde en 3D, si vous voulez, on a un mur et des escaliers, ce qui est tout à fait normal. On repart en 2D. Ce muret-là, maintenant, on le supprime. Poubelle. Il ne nous sert plus à rien. Il nous a servi pour tracer, rappelez-vous, la terrasse d'en haut. Et il m'a servi aussi pour poser mon escalier pour le mettre droit et bien contre, d'accord? Donc, on ne le veut plus, poubelle. Allez, hop, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller là-dedans, dans rez-de-chaussée. Enfin, oui, on va cliquer là-dessus. Paramètres des étages. Alors là, c'est important. Là, vous avez comment dire, deux sommes à changer, deux mesures à changer. La hauteur de plafond. Nous, notre premier étage, enfin notre rez-de-chaussée, pardon, il faut qu'il fasse que 60 centimètres de haut. Donc, on le précise. On veut un rez-de-chaussée de 60 centimètres de haut. L'épaisseur de la dalle, on devrait mettre 0, mais on ne peut pas. Donc, il faut mettre, attendez, 60 centimètres, c'est bon. Il faut mettre 1 centimètre. Il n'acceptera pas moins, hein, et on valide. D'accord? On va regarder un petit peu en 3D ce que ça donne. Voilà. Alors, vous avez donc les murs. Ah, je sais pas ce que ça fait là, ça. Mais alors là, c'est une surprise. Je ne sais pas. Je suis désolée, je ne sais pas du tout ce que ça fait là. On continue. Alors voilà, nous avons donc le rez-de-chaussée avec le dalles de mise. On s'est servi des mesures de la construction du rez-de-chaussée pour avoir un premier étage. D'accord? On en a parlé tout à l'heure. Maintenant, maintenant que mon premier étage est construit, je n'ai plus besoin de ces murs. Donc, je peux les supprimer. Je les enlève. Voilà, je les supprime. Ils ne me servent plus à rien. Ma maison repose sur les pilotis. Prenez en compte que quand on fait une maison sur pilotis, l'endroit où est posé les pilotis, pardon, l'endroit où sont posés les pilotis, c'est le rez-de-chaussée. D'accord? Quand on monte au-dessus des pilotis, on est au premier étage. Donc là, c'est bon. On peut regarder si vous voulez. Voilà, il y a toujours ça qui se promène au milieu. Je ne sais pas ce que c'est. C'est arrivé tout seul. Vous n'en tenez pas compte. Voilà, c'est ma maison sur pilotis. Rez-de-chaussée, on va aller voir au premier étage. Alors, au premier étage, qu'est-ce qu'on voit? Pareil, les escaliers, les pilotis. Voilà. Et il y a ça. Ça, c'est notre terrasse. Alors là, on va retourner en 2D. Pour pouvoir mettre des barrières, on est obligé d'établir un sol. D'accord? Autrement, les trémies ne tiennent pas. Donc, nous, on veut vraiment, vraiment, vraiment des murs, mais au minimum, au minimum. Alors, on va mettre un minimum de 3 en épaisseur. On décoche jusqu'au plafond et 3 en hauteur. 3 centimètres, 3 centimètres. D'accord? On fait ça pour les 3 murs. Paramètres, 3 décochage jusqu'au plafond et 3. Ça fait on va avoir vraiment une dalle avec un petit muret de 3 centimètres. Voilà, c'est bon. Ensuite, paramètres, 3 et 3. Voilà. On regarde ce que ça donne. Voilà, on a notre terrasse. OK? La terrasse est là. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre des barrières, des rambardes. Alors, pour les rambardes, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de faire de cette façon. Construire, d'accord? Construire escalier, escalier droit, et on prend la trémie. On sélectionne la trémie. Alors, regardez, vous allez simplement tirer 3 traits. 1, 2 et 3. Voilà, on va travailler. Hop, hop, hop. 3, j'ai dit. Stop. On va travailler avec ça. D'accord? Alors, ces points-là, on va les sélectionner et on va les mettre à ras. Dans un premier temps, on va les mettre en gros. Et après, vous savez, pour travailler dans la précision, il faut agrandir. Et si vous avez suivi mon tuto sur la trémie, vous verrez que il faut faire attention de ne pas, enfin, mon tuto sur l'escalier plutôt. Il faut faire attention de ne pas les coller sur les murs. Autrement, la trémie disparaît. Allez, maintenant, on va agrandir, on va travailler dans la précision. On monte pour que ça touche. Parfait. Là, on va au bord le plus qu'on peut. Et là, je crois que j'ai été peut-être un petit peu trop haut. Voilà, c'est le trait violet, hein, qu'il faut tenir compte du trait violet. Là, je descends le plus possible. Hop, c'est bon. Là, pareil, je crois que je suis bien. Ouais, ça me paraît gros parce que c'est agrandi, c'est pour ça.
Voilà, je crois que j'ai jamais... Oh là là. Attendez, je fais la marche arrière. Elle est partie, la trémie, là. Elle est là. Elle va alors trop bien faire, des fois. Voilà, je réduis un peu. Je vais par là. Et je vais vous montrer de ce côté pareil. On prend ça, on monte. Voilà, très violet. Et on essaie de la mettre au maximum sur le bord. Oh là là, voilà, comme ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc on a fait tout, ben oui, tout le tour est fait. On en sélectionne une après l'autre, pardon. Et on fait paramètres. Rambarde, paramètres, voilà, paramètres, pardon, rambarde. Et hop, de ce côté-là, paramètres et rambarde. Voilà, ça c'est fait. Alors ensuite, on a la rambarde. Alors vous allez voir ce qui se passe. On va voir l'escalier là qui va... Enfin, pardon, la rambarde. Voilà, la rambarde s'est mise devant l'escalier. On retourne en 2D. On va couper la trémie. La trémie, hein, c'est les pointillés. Hein, la trémie, c'est les pointillés. Attention, l'autre, ce trait, c'est le support. Il ne faut pas y toucher. Deux clics. Voilà. Il faut la sélectionner. Voilà. Donc, c'est ce morceau-là. On le coupe. Poubelle. On regarde en 3D. On va réduire un peu. On va regarder en 3D. Voilà ce que ça donne. Donc, une ouverture pour pouvoir rentrer. Alors, la base de la conception d'un chalet sur pilotis, d'une maison sur pilotis, c'est ça. Hein. Alors ensuite, vous savez que vous pouvez le décorer. Moi, c'est un chalet qui est totalement en bois. Voilà, je vais sélectionner le bois que je préfère pour pouvoir le recouvrir. Vous avez tous les revêtements possibles. Hein. C'est à vous après de choisir. C'est celui-là. Et après, vous remplissez. Voilà, tout peut se modifier. Voilà, même la barrière, vous voyez, je vous montre un petit peu tout. L'escalier également, le bord, les pilotis. Et pour aller dans la précision, vous agrandissez, vous mettez la petite goutte dessus. Voilà, votre chalet sur pilotis est conçu. Voilà, donc là vous avez un chalet, ensuite vous mettez, bon, vous faites les aménagements extérieurs et intérieurs, mais le principe de la maison ou du chalet sur pilotis, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, d'accord? Hop. Voilà, mon tuto est terminé. Et encore une fois, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Vous trouverez tous les liens dans la description. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager autour de vous. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.